Bonjour à tous, c'est Guillaume du site Mon Premier Investissement. Donc c'est un plaisir de vous faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler en fait de stratégie d'investissement immobilier. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent à gagner plus d'argent chaque mois. Donc il y a la célèbre phrase d'un ancien président de la République qui dit travailler plus pour gagner plus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de gagner plus sans travailler plus. Donc il y a plusieurs façons en fait de gagner plus d'argent chaque mois. On peut par exemple jouer en bourse. Donc c'est une solution, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut un S à bourse, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires s'il faut un S à bourse ou pas. Euh, donc en fait là tout simplement on prend des actions qui valent 1, on va dire, on en prend 100 et on espère qu'au cours des mois à venir, ben, l'action va valoir 2 et du coup si c'est le cas, ben, on a fait une plus-value. Si l'action elle passe de 1 à 0, eh ben, on a perdu de l'argent. Et donc, euh, cet investissement en bourse, moi, je le conseille pas vraiment parce que tout simplement, on n'est pas maître de ce qu'on va faire. En tout cas, ça c'est mon avis. Il y a des gens qui s'y connaissent là-dedans et qui arrivent à développer des stratégies pour gagner tout le temps en bourse, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail pour comprendre ces choses-là. Donc, il y a d'autres stratégies pour gagner plus d'argent sans travailler plus. Une autre stratégie, ben, c'est tout simplement d'être dans l'illégalité. Donc là, pour faire simple, vous prenez un gros risque, vous allez braquer des banques, vous faites faussaire, vous faites de la fausse monnaie, des faux billets, etc. Je pense qu'il ne faut pas non plus être ultra malin pour réussir à gagner de l'argent en escroquant des gens ou en volant des gens. Le problème, c'est que ça, ben, ça dure très peu longtemps parce que tôt ou tard, vous allez vous faire attraper et donc vous allez finir dans la case prison. Sinon, il y a une autre façon de gagner de l'argent facilement, sans travailler plus et sans passer beaucoup plus de temps. Donc c'est une façon que moi j'ai utilisée, qui consiste à investir dans l'immobilier. Donc c'est l'une des façons qui date depuis au moins des milliers d'années pour gagner de l'argent. Donc c'est avoir de la pierre, comme on dit dans le jargon, donc avoir des biens qui nous appartiennent. C'est une valeur refuge, ça nous permet de gagner de l'argent. Mais il y a le terme investir devant. Et donc, on va voir en quoi consiste cette stratégie d'investissement immobilier. Et je vais vous comparer donc deux stratégies, on va dire l'ancienne école, que beaucoup de gens connaissent, et une nouvelle stratégie que j'utilise, que d'autres personnes utilisent. Donc, c'est une stratégie qui marche et qui permet de gagner de l'argent chaque mois, et non pas dans 20 ans à la fin de son crédit. Donc, pour faire simple, on va faire ici la stratégie 1. Donc, c'est la stratégie à l'ancien. La stratégie 2, c'est la stratégie nouvelle. Donc, dans l'ancienne stratégie, en fait, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que ils trouvaient un appartement ou une maison. On va dire que c'est une maison, parce que j'ai juste dessiné une maison. Et donc, ils achetaient cette maison à l'aide d'un crédit à la banque, avec une mensualité qu'on va appeler M. M, ça représente la mensualité. Ensuite, où ils vivaient dedans, et donc dans ce cas-là, ça devient leur résidence principale, et à la fin de leur crédit, ils ont donc une résidence principale qu'ils ont payée, et donc là, ils ont réussi en fait à épargner un petit peu d'argent chaque mois, avec la plus-value de la maison, ils peuvent gagner quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros, ou bien, ils investissaient donc, et ils plaçaient un locataire dans cette maison,
hop, qui versait au propriétaire un loyer appelé L. Donc je dis L pour pas donner d'argent. Et en fait, bien souvent, cette ancienne technique consistait à ce que M soit égal à L. C'est-à-dire que la mensualité que payait le propriétaire à la banque était égale au loyer que payait le locataire au propriétaire. Donc dans ce cas-là, ils avaient, à peu de choses près, aux charges près, un bien qui s'autofinançait. Donc à la fin de leur crédit, donc sur 20 ans, ce crédit par exemple, les propriétaires, ils avaient donc une maison d'une valeur de X euros qui leur appartenait. Donc là, c'était l'ancienne stratégie. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que tout simplement, il faut attendre la fin du crédit, donc ces fameux 20 ans, ou vendre la maison avant, pour pouvoir profiter de l'argent. La nouvelle stratégie, vous allez voir, elle est très facile et on n'a pas réinventé au shot, quoi. On a juste eu la possibilité, avec les taux de crédit qui sont bas et le marché de l'immobilier donc qui baisse. Donc toujours, on va reprendre la même maison. On va aller voir notre banquier. On va lui dire, je veux acheter cette maison-là. Fais-moi un crédit, mon gars. Et là, le banquier il va nous faire un crédit sur 20 ans aussi. Et il va nous donner une mensualité qui s'appelle M. Là, vous voyez, c'est un petit M. Parce que la mensualité est plus petite. Pourquoi? Parce que la maison, elle est moins chère, puisque en fait, comment on appelle ça? Le marché de l'immobilier, il a un peu baissé. Et surtout, les taux en vigueur, ils sont beaucoup plus bas. Donc, on va prendre une mensualité qui est plus petite. Petit M. On va placer le même locataire dedans, dans cette maison. Et on va obtenir le même loyer. Chose près. Et là, dans ce cas-là, le but, c'est que petit M, la mensualité que l'on paye à la banque, elle soit plus petite que le loyer que nous verse le propriétaire. Donc, chaque mois, cette différence qu'il y a entre petit M et grand L, ça génère des euros. Donc, plus cette différence, elle sera grande, plus vous aurez d'argent chaque mois. Donc, pour répéter, plus la différence entre le loyer que vous paiera votre locataire et la mensualité que vous payerez à la banque sera grande, dans le sens favorable bien sûr, plus vous aurez d'argent. Et à la fin des 20 ans, on n'oublie pas qu'on a une maison ou un appartement qui s'est également autofinancé et qui vaut plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est la nouvelle technique. Dans la théorie, c'est très simple. Par contre, dans la pratique, il faut un certain nombre de techniques pour réussir à faire cela. Donc, si vous souhaitez connaître les techniques pour avoir un gros loyer et avoir des petites mensualités, je vous invite à visiter le site Mon Premier Investissement. J'explique tous les trucs et astuces que j'ai utilisés pour investir dans l'immobilier à l'âge de 22 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à visiter le site Mon Premier Investissement. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt sur le site Mon Premier Investissement.